nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés. Et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, the word of God. J'ose espérer que la parole vous fait du bien. J'ose espérer que vous êtes tombé amoureux de la parole de Dieu comme moi ou amoureuse. Et que vous avez décidé de prendre un engagement de lire la parole, de vous y attacher, de conformer votre vie à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous fortifie et que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme de bons élèves, nous allons nous asseoir devant l'Emmanuel, Dieu est avec nous, devant notre berger, le Maître. Il n'a qu'un seul désir, c'est de nous enseigner. Acceptons de nous nourrir de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu. Nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 4, le verset 1, qui dit, je cite, « Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Mon frère, ma sœur, Jésus, après son baptême, rempli de l'Esprit Saint, a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Pourquoi est-il entré au désert? Était-ce nécessaire? Oui. Pourquoi? Pour nous montrer le chemin à suivre, pour pouvoir dominer la chair, le diable, pour pouvoir être capable d'accomplir un certain nombre de choses. Car dans la spiritualité, il y a des niveaux. Mais c'est quoi le désert? Le désert est une école. Ça s'appelle l'école du désert. On y entre, il y a une seule école, une seule classe, un seul banc ou une seule chaise. On y entre seul. On en ressort avec une certification divine. C'est-à-dire, on passe un examen. Soit on échoue, ou on est admis. Ceux qui échouent à cet examen sont ceux qui sont entrés au désert. On passait l'examen, on était confrontés au diable. Puis ils n'ont pas pu vaincre le diable, on succombé au diable. On péchait juste après. Leur entrée au désert ou à la sortie du désert. Vous allez voir beaucoup de chrétiens entrer dans le désert au travers du jeûne. Après 40 jours de jeûne, sortis du désert après 40 jours de jeûne. Puis un jour, 2 jours après le jeûne, une semaine, baigner dans l'impudicité. Aller voir un voyant. Ou pécher par le mensonge, par la vengeance, par la haine, par la colère. Ça veut dire simplement que vous avez échoué à votre examen. Vous n'avez pas la capacité spirituelle requise pour pouvoir vaincre le diable. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens agités, se plaindre, murmurer, se décourager. C'est quoi le désert? Le désert, c'est la situation difficile que tu traverses. Au désert, il fait chaud. Au désert, il y a des serpents, des scorpions. Il y a toutes sortes de difficultés. Au désert, on ne parle pas beaucoup parce que plus tu parles, plus tu as soif. Au désert, on apprend à compter sur Dieu. Dieu nous éduque. Dieu certifie notre foi.
Au désert, on va tuer nos faiblesses, notre peur, le découragement. Au désert, Jean était au désert. On dit qu'il a entendu la parole de Dieu au désert. Il est la voix qui crie dans le désert. Au désert, on va écouter la parole de Dieu. Au désert, on va expérimenter la parole de Dieu qu'on a médité, qu'on médite. Jésus a pris 30 ans pour méditer la parole de Dieu. Il a pris 40 jours pour expérimenter. À l'école, il y a sciences physiques, sciences naturelles. Quand tu finis de faire les cours, la théorie, il y a la pratique. Il y a plusieurs niveaux spirituels. 40 jours au désert te permet d'accéder à un niveau spirituel inégalable. Je vous dis la vérité. Au désert, on apprend à compter que sur Dieu seul. Au désert, on apprend ce que c'est que le silence. Parce que même si tu n'es pas content, même si le serpent t'a piqué le scorpion, tu vas parler à qui? Tu es seul, donc tu parles toujours à une seule personne, Dieu. Tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu comptes sur Dieu. C'est ça le désert. Au désert, tu vas apprendre le dépouillement. Au désert, on n'a pas besoin de marques, de vêtements, de véhicules de luxe. Au désert, il n'y a pas de compte bancaire. Ça ne sert à rien là-bas. Au désert, tu vas pour que Dieu te communique la puissance de son esprit, qu'il te donne la force et le pouvoir de dominer la chair. Tu ne manges pas, donc tu vas sécher ta chair. Tu vas pour la mortification de ta chair. Parce que le diable va toujours t'attaquer sur ta chair. Pourquoi? Parce que s'il réussit à te toucher à partir de la chair, il peut te toucher spirituellement. Celui qui domine le spirituel contrôle la chair. Celui qui ne domine pas le spirituel est contrôlé par la chair. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, dont la vie est misérable. Ils sont en proie à des pratiques mystiques, à l'idolâtrie. On peut les tuer facilement. Quand ils touchent quelque chose, rien ne va dans leur vie. Ils sont perturbés. Quand ils prient, ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Pourtant, Dieu les écoute. Des chrétiens désemparés, désorganisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Parce qu'ils ne cheminent pas avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas leur boussole. N'est pas le fondement de leur vie chrétienne. Nous sommes des disciples. Notre maître, c'est l'Emmanuel. Nous voulons penser par lui. Nous voulons vivre au travers de lui et par lui. Nous voulons nous identifier à lui. Quand on me regarde, on doit voir le Christ au travers de ma vie, de mon comportement. C'est pourquoi j'ai changé de vie. Changer de vie, Jean a dit, préparer le chemin. Ma vie passée, je ne l'amène plus. Parce que je salissais mon baptême, je salissais ma confirmation. Je n'avais pas la connaissance, j'étais comme Agustin stupide. Le désert est là où Dieu veut parler à notre cœur. Mais souvenez-vous, on y entre conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, peut-être tu traverses un désert, tu ne sais même pas que c'est le désert, simplement parce que tu ne lis pas la Bible. C'est pour ça que je suis là. Pour t'aider à lire la Bible, à aimer, à la comprendre. Déjà, nous sommes à mi-parcours. Là, on emprunte un virage dangereux. Là, on commence à aller en profondeur. C'est pas le moment de perdre le temps. Il faut bien t'asseoir pour bien comprendre. Parce que moi, j'ai commencé à expérimenter déjà la parole. C'est 40 jours de marche, je commence à découvrir beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses. Et je sais que je ne suis pas seul. D'ailleurs, si tu es à ce programme, ce n'est pas de ta volonté. C'est pas parce que tu le voulais. C'est Dieu qui a arrêté ton nom sur sa liste. Pour que tu participes à ce programme de 40 jours de marche avec la parole de Dieu. Puis, il y a des gens qui ont été sélectionnés d'avance pour jeûner 40 jours comme moi. Donc, mon frère, ma soeur, si tu jeûnes 40 jours comme moi, sache que c'est pas toi qui voulais jeûner. C'était déjà arrêté dans les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu veut au travers de ta vie glorifier son nom. Il veut t'utiliser. Au désert, on y entre pour être préparé à accomplir des merveilles. Vous verrez dans les enseignements qui vont suivre. On n'y entre pas pour rien. On ne fait pas 40 jours de jeûne pour rien. Non, on ne se lève pas. Qui veut pour faire 40 jours de jeûne? Sinon, tu vas... Beaucoup de personnes jeûnent 21 jours, 40 jours. Ils lisent la parole, mais ils ne comprennent pas ou bien ils ne la pratiquent pas. Ils lisent simplement pour la lire parce qu'il faut lire la Bible.
Dès qu'ils sortent du jeûne, le diable les attend. Il tombe dans l'impudicité, dans l'infidélité, dans la drogue, dans le mensonge, dans le vol, dans l'envie, dans la jalousie. Tout ce qui était mauvais, ils font pire qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas compris pourquoi ils entraient au désert. Ils n'ont pas compris le coup au désert. Parce qu'au désert, Dieu nous parle. Comme je disais, beaucoup traversent le désert sans savoir que c'est un désert. Mon frère, ma soeur, la situation que tu traverses peut être le désert dans lequel le Saint-Esprit t'y a conduit. Comme tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu passes ton temps à pleurer, à t'apitoyer sur ton sort. Vous voyez les chrétiens baptisés, confirmés, qui prient, leur vie ne change pas parce que Dieu essaie de leur parler, de parler à leur cœur au travers du désert. Ils ne comprennent pas. Mais c'est quoi le désert? Tu veux un enfant, tu n'arrives pas à avoir un enfant, tu es stérile. Le diable va t'attaquer sur quoi? Sur ton besoin. La Bible dit que Jésus avait faim, non? Le diable l'a attaqué sur sa faim. Le diable va chercher, comme tu n'arrives pas à avoir des enfants, il va chercher à t'humilier. Ta belle famille va te détester. Ta belle famille va vouloir détruire ton mariage. Ton mari va vouloir te chasser. Ta femme va dire tu es impuissant, tu ne fonctionnes pas bien. Tu n'es pas efficace. C'est ton désert. Le diable veut te couper de Dieu. Et toi, tu es fâché, tu pleures. Parce qu'on a enlevé ton utérus, tes ovaires ou tes ovules. Tu te dis, pour moi, est fini. Parce que tu es chrétien ou chrétienne, mais ton regard est focalisé sur ta chair, sur ton âge, sur les opérations et non sur Dieu, qui t'a créé, qui peut te reconstituer. C'est pourquoi tu pleures. Tu as vécu des tragédies, tu as perdu un être cher. Tu paniques, tu es embrouillé, tu es découragé. C'est ton désert. Le Saint-Esprit t'y a conduit. Il essaie de parler à ton cœur. Tu ne l'écoutes pas. Comme tu ne l'écoutes pas, la situation perdure. Pourquoi le Saint-Esprit cherche à parler à ton cœur? Parce qu'il veut te révéler les secrets qui vont te permettre de sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves, de ce désert. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Ils ont gardé tout le monde dans la compagnie, c'est toi ceux qui ont licencié. Tout le monde investit dans un projet. Quelque part, ils s'en sortent. Quand toi, tu arrives au même endroit, tu investis, tu échoues. Tu es confronté à l'injustice. Tu es issu d'une famille misérable, vous êtes tellement pauvre que quand ton fils veut marier une femme, la famille dit vous êtes trop pauvre, on ne peut pas vous marier. Ou bien non, on ne peut pas marier cette fille de cette famille pauvre. Nous sommes une famille bourgeoise. Tu passes un examen, tu échoues son nom. Tu pleures, tu penses que c'est la sorcellerie, c'est ton désert. Dieu essaie de parler à ton cœur. Pendant que Dieu essaie de parler à ton cœur, au lieu de l'écouter, toi, tu es concentré sur les diplômes. Il n'y a pas de diplôme au ciel. Jésus n'avait pas de CV. Dieu veut te révéler les secrets qui vont te permettre de prospérer sans diplôme. Toi, tu veux forcément avoir le doctorat, forcément avoir le bac, forcément avoir le BTS ou le BPC. C'est ton désert. Il essaie de parler à ton cœur. Il veut te préparer à une mission grandiose pour la gloire de son nom. Tu es découragé parce que tu ne travailles pas. Tu croises une femme ou un homme veut te marier. Vous vous rencontrez, vous discutez une semaine après, 2 semaines après. Il a coupé un coup. C'est comme si vous ne vous connaissez pas. Il disparaît, la personne disparaît, la femme ou l'homme. Tu es désemparé, tu es désespéré. Tu commences à penser aux sorciers du village. Tu commences à penser à peut-être on t'a fait quelque chose. C'est ton désert. Parce que depuis longtemps, Dieu essaie de te parler, tu ne l'écoutes pas. Il veut te dire, calme-toi. Je veux juste donner la bonne personne. C'est ton cœur que je veux. C'est toi que je veux. Je veux te former, te forger, te fortifier, te communiquer la puissance de l'esprit pour que tu domines quand tu seras dans ton foyer. Si le diable est déchaîné contre ton sacrement du mariage, tu vas le calmer, tu vas le chasser. Tu vas lui dire, va-t'en. Mais tu m'écoutes pas. Tu pleures. Tu travailles, tu n'arrives pas à économiser, tu pleures.
Beaucoup de chrétiens sont dans des difficultés extrêmes qui s'en sortent pas. Ils ont perdu courage, ils sont malades. Plus ils prient, plus la maladie augmente. C'est-à-dire que leur état de santé se dégrade. Ils sont découragés. C'est ton désert. Au lieu de te dire, pourquoi le virus du sida m'a pris moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi c'est moi qui ai le cancer? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi mon diabète me fragilise? Pourquoi toutes ces maladies ont fini par me paralyser? Je suis comme ridiculisé, humilié. C'est ton désert. Dieu veut se servir de ce désert pour glorifier son nom. Arrête de pleurer, arrête de paniquer, arrête de t'embrouiller. Il n'existe aucune maladie devant Dieu. La Bible dit, lis le livre de la Genèse. Y a-t-il une chose trop prodigieuse au jeu du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Il veut parler à ton cœur. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit au désert. Pourquoi tu penses que tu vas y échapper? Et vous allez voir beaucoup de chrétiens se lamenter, pleurer. Ils ont un problème, ils vont aller voir le prêtre. Ils vont lui expliquer le problème, ils vont aller voir d'autres prêtres, ils vont expliquer le problème. Et ils vont rencontrer plusieurs prêtres, plusieurs serviteurs de Dieu comme moi, des bergers, des bergères. Ils vont expliquer le même problème à tout le monde. Tu as une seule personne qui explique son problème à 10 000 personnes. Pensant qu'en expliquant à plusieurs serviteurs de Dieu, ça va précipiter la main de Dieu, ou bien ça va attirer la faveur de Dieu sur eux, ou bien c'est ça qui va toucher le cœur de Dieu, et puis Dieu va faire. Dieu va rien faire. Parce que Dieu ne cherche pas à ce que tu exposes ta vie à tout le monde. Il cherche à ce que tu te tournes vers lui. C'est parce que tu n'as pas l'expérience du désert. Au désert, il n'y en a personne à qui parler. On parle à Dieu seul. Dieu veut l'exclusivité de ta vie. Tu te promènes partout. Pourquoi? Des gens déversent, c'est un certain nombre de chrétiens. Ils ont des problèmes, ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu es embrouillé? Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Au désert, on n'a que les yeux rivés sur Dieu, fixés sur Dieu. On attend tout de Dieu, on compte sur Dieu. Au désert, on a tué la chair. Même si tu n'as pas à manger, tu n'es pas inquiet. Tu sais que les oiseaux du ciel, ils les nourrissent. Il ne peut pas t'abandonner. Mais tu paniques parce que tu ne lis pas la Bible. Vous allez me dire, le frère, Ange de Marie, il exagère. Mon frère, un vrai chrétien, quand il a un problème, s'il confie son affaire à Dieu, ton sacrement du mariage a des problèmes, tu te promènes partout pour gâter le nom de ta femme, pour salir le nom de ton mari. Vous vous embrouillez pourquoi? Vous vous découragez pourquoi? Qui vous a dit qu'au désert, on se décourage? Au désert, on n'a pas le temps de penser au découragement parce qu'on va mourir, on cherche toujours comment survivre. Au désert, on apprend l'endurance, la persévérance. Au désert, on ne murmure pas. Demandez au peuple d'Israël. Les gens sont dans des difficultés, murmurent Dieu est où? Ils sont dans l'incompréhension totale de leur vie, ils n'en peuvent plus, ils jettent l'éponge. Ils en veulent à Dieu, ils disent tout et n'importe quoi à Dieu. Demandez au peuple d'Israël. 40 jours, ils ont fait 40 ans, ils ont murmuré, se sont plaints. Beaucoup sont morts au désert. Au désert, on ne défie pas Dieu, on compte sur Dieu, on espère en lui. Il est notre tout. Pourquoi tu t'embrouilles? Laisse-moi te donner un passage de la Bible. Prends le prophète Isaïe, chapitre 30, verset 15. Et puis écoute-moi bien. Et arrête de te promener sur les réseaux sociaux pour expliquer ta vie. Arrête de raconter ta vie à tout le monde. C'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi ce que le prophète Isaïe dit. Isaïe 30, verset 15. La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue en Dieu. Je recommence. La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue en Dieu. Parce que Dieu veut que tu t'adresses à lui seul, que tu comptes sur lui. Tu as un problème, tu as expliqué à un prêtre, tu as expliqué au frère Ange de Marie, tu as expliqué à une bergère, tu as expliqué à ton meilleur ami, tu as expliqué à une connaissance, stop. Car si tu continues à expliquer, tu attends la compassion des humains. Dieu va rien dire pour toi, il va rien faire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens tournent en rue, ils sont paniqués. Parce qu'ils attendent la compassion des humains, ou ils attendent qu'on comprenne leur situation, qu'on comprenne pourquoi ils agissent comme ça. Donc, attends la solution des humains. Être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le diable qui l'a conduit au désert? Parce que tout ce qui t'arrive, tu penses que c'est le diable. Ce n'est pas forcément le diable. Les gens meurent dans ta famille. Calme-toi.
Tu as perdu ton mari, calme-toi. Tu n'avais pas trouvé du travail, calme-toi, postule. Les ambassades, tes dossiers se perdaient, calme-toi, refais les dossiers. On dit la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue. Tu paniques pourquoi? Ton état de santé se dégrade, calme-toi, fais-lui simplement confiance. Et garde le silence. Des chrétiens qui parlent beaucoup, papa, moi, dit, ça tue la foi. Un vrai chrétien qui a expérimenté le désert, il ne parle pas beaucoup. Quand il sort du désert, même si Dieu le bénit, qu'il est riche, il vit humblement. Parce qu'il a pris le détachement. Au désert, on apprend le détachement. On va tuer tout ce qui est désir de la chair. On ne court pas après l'argent au désert. Les comptes bancaires ne servent à rien là-bas. Au désert, Dieu veut te préparer à ta bénédiction, à une gloire qui va te dépasser. Il va te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Il a besoin de te préparer avant que tu entres dans ton foyer. Il a besoin que tu saches que si tu es vivante et que les autres sont morts, c'est lui qui a permis ça. Il veut que tu saches que l'enfant que tu vas avoir, les jumeaux, les jumelles que tu vas avoir, ça vient de lui. Tu ne peux pas être baptisé, confirmé et ne pas être calme devant des situations. Ne pas avoir confiance en absolue en Dieu. Ça veut dire que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu paniques, pourquoi? Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec toi. Abandonne-toi à Dieu. Quelle que soit l'injustice, quelle que soit ta misère, quels que soient tes biens que tu as perdus, quel que soit l'être cher que tu as perdu, c'est ton désert. C'est ça le désert spirituel. Et tout chrétien, si Jésus l'a expérimenté, tout chrétien est appelé à expérimenter le désert. Tes dossiers sont bloqués à la préfecture, c'est ton désert. Ce ne sont pas tes dossiers qui sont le problème, c'est que Dieu veut te parler. Tu n'as pas de papier, c'est ton désert. Dieu veut que tu l'écoutes parce qu'il veut parler à ton cœur. Pourquoi en fait? Pour ton propre bien, parce qu'il veut te dire comment tu vas faire pour t'en sortir, pour ne plus jamais que le diable perturbe ta vie. Mon frère, ma soeur, que l'Esprit te donne de comprendre ce que la parole dit. Car au désert, on en sort toujours victorieux. Si on a bien percé, capté, écouté les sons du Maître, le Dieu 3 fois saint. Si on y entre au hasard, on va sortir avec l'échec. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir expérimenter le désert spirituel, de pouvoir sortir vainqueur afin de vaincre l'ennemi, afin de dominer toutes les situations, afin de pouvoir contrôler quels que soient les événements qui vont se produire, que nous puissions garder notre calme. Vous savez pourquoi? Celui qui a vraiment expérimenté le désert, le Saint-Esprit n'est plus sur lui. Le Saint-Esprit est tamponné dans son âme. Et désormais, c'est le Saint-Esprit qui contrôle sa pensée, ses paroles, ses actions. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés qui arrivent, il est serein. Vous avez me dit, le frère Ange-Marie, il exagère. Lisez Actes des Apôtres. Saint Paul voulait aller prêcher à certains endroits. La Bible dit que l'Esprit l'en a empêché. C'est plus lui qui contrôlait sa vie, c'était le Saint-Esprit. Parce qu'il avait connu le désert. Il avait expérimenté le désert sur le chemin de Damas. Mon frère, ma soeur, il n'existe aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Lis le livre de la Genèse. Y a-t-il quelque chose de trop prodigieux aux yeux du Seigneur? C'est parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que tu ne lis pas la parole. C'est parce que tu es porté par les désirs de la chair. On entre au désert pour tuer la chair. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ce qui t'intéresse, ce sont les vêtements. Ce qui t'intéresse, ce sont les maisons. Tout ce qui t'intéresse est pour satisfaire la chair. Tu vas comprendre les enseignements suivants. Quand Jésus va sortir du désert, tu vas voir ce qu'il va faire. Parce que le pouvoir, la puissance, la certification
lui a été donné par sa maîtrise de la parole et par l'expérience de la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen.